Alors j'appelle du haut de cette chair un éminent, un conférencier de renom, un homme de Dieu qui a des paroles douces mais pénétrantes. Et je cite en l'honneur le pasteur Gustave Ombenze. Honneur à notre roi. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Je sais que Jésus mérite bien plus que cela. Est-ce qu'on peut libérer un tonnerre d'acclamation? Alléluia. Oh, c'est beau. Père de gloire, je ne mérite pas tant d'attention. Fais-moi juste la grâce de parler de toi, mais aussi de parler de ta part. Garde-moi fidèle, que ceux qui m'écoutent t'aient écouté et non pas moi, Seigneur. Mais tu m'as fait la grâce de prendre part au conseil divin, afin que les paroles qui sortent de ma bouche soient dignes d'être reçues. Je t'élève, je te bénis. Et merci encore pour ton oint, pour son cœur, pour tes serviteurs avec qui nous partageons, Seigneur, cette chair, et pour tes saints ministres qui sont là, pour ton saint peuple qui est ici. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. On peut s'asseoir, on acclame le Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur Jésus. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Nabe le manayo. Nabe le manayo. Yesu. Nabe le manayo. Abe nanga. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Non, nous pouvons acclamer Dieu sincèrement pour sa grâce qu'il a répandue sur ce programme. Nous apprécions la grâce de Dieu, vraiment son amour, son regard favorable sur l'église du Congo et les ressources qu'il a données à notre église. Amen, amen. Merci Seigneur. On peut s'asseoir. Je disais au prophète tout à l'heure, je dis, mais pour reprendre un peu ce que le pasteur Roland disait au début, mais quel est ce problème ici? Amen, amen. J'ai travaillé jusqu'aux premières heures du matin. Mais depuis le premier jour, j'ai posé la question, mais est-ce que le pasteur Elinga a lu mon livre? Et le pasteur avait le livre sur la table. Non, je ne l'ai jamais vu. Mais il a dit exactement
ce qui est dans mon livre qui a pour titre monte ici. C'est extraordinaire. Non, c'est la vérité. C'est extraordinaire. Et quand l'apôtre Nzila passe, mais il enfonce le clou. Je dis, oh, amen. Et ce matin encore, hier encore en suivant l'homme de Dieu, j'ai enseigné une série de messages sur la personne de Jésus. Et dernièrement, il y a une conférence à Brazzaville sur quel est l'évangile que vous avez reçu. Quel évangile avez-vous reçu? Pour revenir sur ce que tout à l'heure, l'église est ce que sont les messagers et le message. J'ai dit, mais tout à l'heure le prophète m'a rassuré, il dit, c'est la fusion des visions. Alléluia. Oui, c'est ça le conseil divin. Dieu ne peut pas nous donner des messages qui viennent s'opposer. Amen. Et c'est là encore l'occasion de dire merci à l'homme de Dieu. C'est une vision, une belle vision. Une vision authentique. Et nous apprécions aussi ce que Dieu fait avec vous. Et vous avez dit 3 ans. Mais 3 ans, c'est que 3 ans. Ça, c'est la 3e édition seulement. Seulement la 3e édition. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Si la 3e édition, c'est ça déjà, je ne sais pas ce que ça sera dans 5 et 10 ans. Merci, homme de Dieu, de nous avoir conviés à ce programme. Je sais que dans cette salle, il y a des personnes qui peuvent mieux rendre sur ce thème que moi. Mais c'est juste une grâce que j'ai reçue. Et j'aimerais que le nom du Seigneur soit béni après cette intervention. On ne peut pas avoir une telle excellence si, je ne dis pas derrière, si à vos côtés, il n'y a pas une femme d'excellence, une dame d'excellence. J'aimerais ici qu'on apprécie Maman Nathalie. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu sur cette femme? Non, tu n'as pas bien fait. Est-ce qu'il y a une sœur qui est ici? Prophète, un jour Dieu m'a enseigné que les pasteurs des pasteurs, ce sont leurs épouses. Quand vous voyez un pasteur briller, c'est qu'il a un bon pasteur à la maison. Ceux qui prennent, les personnes qui prennent soin de vos pasteurs, ce sont leurs épouses. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu sur Maman Nathalie? Maman, même quand vous n'avez pas été là, votre travail a parlé. Que le Seigneur vous le rende. Amen. Et j'apprécie, voilà, toutes les servantes de Dieu qui nous accompagnent. Cela a été bien dit. Ils sont un couple merveilleux, le couple Roland et Lenga, ils sont merveilleux. On s'est vu il y a quelques temps à Brazza. Tout à l'heure, je lui ai dit, je t'appréciais déjà, mais vraiment là, je t'aime parce que tu m'as... Wow, c'est une lumière dans notre nation. Que Dieu te bénisse, pasteur. Contre l'apôtre, Dieu m'a fait la grâce de le croiser. Et depuis, Dieu sait quel rôle il joue à mes côtés, autour de moi. C'est l'une des personnes qui peut me parler franchement du fond de leur cœur. Parce qu'on est, souvent nous ne mentons pas parce qu'on est parfois entouré des courtisans, des hypocrites, des gens qui nous disent ce que nous aimons entendre. Mais si nous avons des frères, des hommes de Dieu qui peuvent nous dire, frère, arrête-toi là, ça c'est pas bien. Et lui, il est de ces hommes-là. Il peut quitter son bureau, venir dans mon bureau à moi, me dire exactement les choses. Et j'apprécie cela. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour cet homme. Je suis content et fier de l'avoir. Amen. Gloire à Dieu. Oui, le peu que je suis, il y a Dieu que je ne vois pas. Mais celle-là... Amen, amen. Bon. Vous avez compris, non? Non, c'est vrai. C'est vrai. On peut avoir, l'homme de Dieu l'a dit, il y a des cercles. On peut avoir toutes les connexions possibles.
Mais si on n'a pas la bonne personne chez soi à la maison, ça ne donnera rien. Et je bénis Dieu qui m'a fait la grâce de rencontrer cette petite fille. C'est un volcan de prière. C'est un volcan. On peut prier avec elle. Après je m'endors. Quand je me réveille, elle est en train de prier. Et là, ça me donne le droit parfois de dormir. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui prie. Alléluia. Voilà. J'aimerais vraiment te dire merci Christ. Alléluia. Et je veux honorer vraiment les hommes de Dieu, les pères, le clergé local, notre institution d'interface avec l'État, COSERCO, les pères qui sont là, les éminents hommes de Dieu. Nous sommes vraiment bénis de vous avoir. Vous pouvez avoir une grande onction, mais s'il n'y a personne qui vous écoute, votre onction ne vaut rien. Votre présence valorise la grâce que Dieu a mise sur nous. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ses serviteurs. Quand je vois l'apôtre Boao, c'est lui, le prophète Boao. Ouais, parce qu'il est père des apôtres, des pasteurs et tout. C'est la personne qui m'a fait venir à Pointe-Noire pour la première fois. C'est en 99. On était encore des fiancés avec mon épouse. Et je n'oublierai jamais. Et il a toujours le regard pour me dire ce que je serai dans 5, 10 ans et tout ça. J'aimerais ici honorer particulièrement le prophète Boao. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme? Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci, président, apôtre Ondan, qui est le président de notre... j'ai du mal à appeler ça plateforme. C'est quelque chose de plus qu'une plateforme, le remote. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui me reste à dire après tout ça? Vraiment, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal, honnêtement, j'ai beaucoup de mal. Mais j'aimerais, si vous me surprenez en train de dire ce qui a été dit, c'est simplement pour insister. Mais sinon, si c'était à mon église, prophète, je n'aurais pas parlé. Parce que les choses ont été tellement bien dites. Honnêtement. Mais pour honorer le programme et l'ordre qui a été établi, j'aimerais quand même dire quelques petites choses. Amen. Pour cela, je reste dans le thème. Je suis la seule personne à qui le pasteur a dit, le prophète a dit, reste monte ici. Donc je respecte le couloir. Amen. Mais beaucoup de choses ont été déjà vidées. Hein. J'ai apprécié tout à l'heure ce qui a été dit sur les connexions, sur les relations, sur ce qui peut fonder une bonne connexion, une bonne collaboration. Je vais donner quelques exemples. Il y a plusieurs années à Brazzaville, je devais ouvrir une de nos paroisses à Filou. Dieu m'avait fait un peu grâce, j'avais des moyens. Et j'ai pu avoir une parcelle juste sur la voie goudronnée. En face, il y a une église catholique quelque part là. On a commencé à faire des travaux. On a commencé à poser la fondation. Et un matin, le Seigneur me parle de comment tu peux implanter dans un quartier sans avoir la carte évangélique du quartier. J'arrive ce matin-là, je m'arrête au goudron et je commence à sillonner à pied dans le quartier. C'est là que je vais me rendre compte que la chapelle des vainqueurs avait déjà une église à 2 ruelles de là. Mais leur entrée, c'était là où devait être mon église. J'ai dit aux gars, vous arrêtez les travaux. Et ils ne savent pas. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas. J'ai dit, vous arrêtez les travaux. Parce qu'il y a déjà la chapelle des vainqueurs là à 2 ruelles. Juste à l'angle. Je ne peux pas me mettre ici. Chapelle des vainqueurs, armée de victoire. J'ai dit non. Ils ne savent pas jusqu'à aujourd'hui. J'ai perdu un peu d'argent là-bas. Mais pour le royaume, je n'ai pas perdu. Parce qu'on a déjà une ambassade qui est là. Je ne peux pas amener une autre ambassade du même royaume là à côté. Alléluia. Ils ne savent pas. J'en parle juste pour appuyer ce qui a été dit. Il est possible de bien travailler ensemble. C'est possible. Quand Dieu m'a appelé à sortir de l'église 4 murs, vous savez, évidemment, il y a des gens qui... Bon, déjà, Dieu nous aide, on ne vieillit pas bien,
On ne vieillit pas vite. Alléluia. Mais on a quelques années quand même. Évidemment, quand on nous regarde, on dit, voilà, jeune, fils et tout. C'est très bien. Ça, c'est pas un problème. Amen. Et quand on t'appelle fils, c'est que tu as le droit de faire quelques erreurs encore. Amen, amen, amen. Mais je ne sais pas, ici, beaucoup de gens, je me suis converti en 84. J'ai commencé à servir Dieu en 86. La seule chose qui m'a bloqué, c'est parce que j'étais dans une église où si tu t'engages dans le ministère, c'est que tu laisses tout. Tu vas au séminaire, tu es soit pasteur, soit évangéliste. Mais ça, ce n'était pas ma vision du ministère. Donc je servais derrière ceux qui étaient là. Je n'ai pas honte de mes origines, je sors de l'église protestante. Ceux de ma génération, ils sont des pasteurs. Il y en a même qui vont déjà vers la fin. Après, je passe par les circonstances de la vie au combat spirituel. Et c'est en 99, fin 98, que sans rencontrer l'archevêque Coutinho Fernando, c'est pour appuyer ce qui a été dit ici, son message m'a touché à la télévision. J'ai dit, cet homme a le message qui me ressemble. J'ai commencé à servir là-bas. Déjà quand j'arrive, c'est quelqu'un de très spécial. Quand tu arrives, quel que soit ce que tu as fait, ce que tu sais faire, tu es dans les bancs. Évidemment, je suis dans les bancs. Amen. Et jusqu'au jour où, mais Dieu ouvre les yeux pour dire, mais ce gars que tu laisses sur les bancs, il peut faire du travail. Ça fait 26 ans. Amen. Mais dans la communauté, tu as des gens qui vont te dire, mais toi tu viens d'arriver. Tu n'es pas des nôtres. Et souvent, nous, ceux qui posent des problèmes, c'est comme Jésus l'a dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Souvent, les problèmes des ministres de Dieu, c'est le clergé. Le diable est très loin. Le diable a réussi à recruter les gens au milieu de nous. Le premier jour, j'ai dit que le diable n'est pas omniprésent. Donc, comment il travaille? Il recrute les gens. Donc, s'il vient à Pointe-Noire, il trouve que moi, je suis en train de faire son travail. C'est-à-dire, en attaquant le prophète et tout, dit, oh, merci, il m'a facilité la vie. Il passe ailleurs. Ma prière, maintenant que nous allons vers la fin, c'est que tu ne te fasses pas recruter par le diable pour détruire le corps de Christ. Que le diable n'utilise pas ta bouche pour détruire ton frère. Tu ne m'as pas dit un bon amen. J'ai quelque chose, et s'il m'était donné de mettre ça dans la Bible, ce n'est pas possible, je le sais. Mais je dis toujours ceci, le diable ne passera jamais par moi pour toucher mon frère. Le diable ne passera jamais par moi pour fragiliser l'église. Ça, je me l'interdis. Je me considère comme comment dire, une passerelle. Comme je suis moi-même une connexion. Alléluia. Nous faisons le jeu du diable. Quand j'ai travaillé un temps dans l'église 4 murs, et Dieu m'a dit, Gustave, ce travail n'est pas pour ton église locale, tu dois sortir. Je suis dans une communauté où on a du mal à sortir. Je sais que c'est en ligne, c'est la vérité, ils le savent. Même dans la communauté, je le dis. On a du mal à sortir. Il y a certaines bonnes raisons. Mon père spirituel, il est à Kinshasa. Mais j'évolue ici au Congo, où il y a des gens qui ont tracé le chemin, où il y a des gens qui ont rencontré les bêtes féroces, où il y a des gens qui à l'époque ont souffert pour que nous aujourd'hui nous organisions facilement et avec excellence les conférences. Je ne peux pas travailler dans ce pays et ignorer ceux qui ont commencé. Alléluia. Cette terre reconnaît l'odeur de leur sueur. Il y a des gens qui ne réussissent pas dans le ministère simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas, ils n'honorent pas le travail qui a été fait avant. Non, l'appel ne suffit pas. L'appel ne suffit pas. Il y a des codes, comme on a dit, il y a des codes.
Il y a des codes. Chaque pays, chaque nation a ses voix. J'en arriverai là. Mais quand Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, mais il avait besoin de Jean-Baptiste, tu l'as dit. Dans cette saison-là, si tu veux réussir, tu passes par Jean-Baptiste. Dieu fera avec toi après, c'est vrai. Mais si tu veux réussir dans cette saison-là, tu es obligé de te laisser baptiser par Jean-Baptiste. Et maintenant, quand je dois sortir, qu'est-ce qu'on ne me dit pas? Fais attention. Le vieux là, lui, il est déjà entré. Parce qu'un homme de Dieu, il ne peut pas construire tel qu'il a construit là. Tu vois, tout le monde n'a pas ce qu'il a. Il est déjà entré, non, pas là-bas. Et ça a commencé à me choquer. Et vous aviez des vieux comme ça qui étaient, des pères comme ça qui étaient un peu bannis et tout ça. Enfin, bannis, c'est un mot trop fort, mais on stigmatisait. On les stigmatisait et tout ça. Et moi, je suis un peu rebelle à ça. Quand on parle en mal de quelqu'un, ça va me pousser à le découvrir. C'est ça qui va me pousser un jour à aller voir l'apôtre Ndeke. Je vous dis la vérité. Il était réticent. Parce que certains l'ont blessé par beaucoup de choses. Pour l'avoir à mes conférences, j'ai fait 3 tentatives. Et après, quand il a appris à me connaître, il ne se passe pas une semaine aujourd'hui. Si je n'appelle pas l'apôtre, il m'appelle pour me demander comment je me tiens. Comment ça va? Il ne dit même pas fils, homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Voilà, l'apôtre est là. Mais il a fallu cette démarche pour le mettre en confiance. Je parle de lui, mais la même chose pour les autres. L'apôtre Bafungisa, que je ne connaissais même pas, il reçoit mon invitation, la première. Il se déplace sans qu'on ne se soit vu. Il vient au palais des congrès. J'ai compris que ses pères, ils étaient, comment dire, un peu réticents, simplement parce que ils avaient l'impression qu'on les méprisait. Comment on peut évoluer en méprisant ceux qui ont souffert pour que nous soyons là? Moi, je ne commencerai pas là où ils se sont arrêtés. Là où ils ont commencé. Je commence là où ils se sont arrêtés. Et gloire à Dieu. Ils ne se sont même pas arrêtés. Ils continuent avec nous. Ah, ça c'est une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les pères? Voyez-vous? Il y a des choses qu'ils ont vues que nous n'avons pas vues. Il y a des codes qu'ils ont que nous n'avons pas. Et je ne fais rien sans honorer mon père spirituel. Même dans la communauté, parfois les gens ne me comprennent pas. Mais il y a des actes spirituels que je pose que tout le monde ne pose pas. Mais ça, c'est dans le secret. Amen. Non, le conseil divin, c'est-à-dire nous montons pour, bien aimé, comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. La Bible, elle est là. On a la même Bible. Mais il y en a qui échouent avec la Bible en main. Il y en a qui réussissent. Quelqu'un m'entend? Que Dieu nous aide. Tu vois? Donc j'ai compris que monte ici. J'ai compris pourquoi est-ce que l'homme de Dieu a reçu que moi je parle sur monte ici. Parce que nous montons en fait pour prendre part au conseil divin. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de versions ont été données. Je n'aimerais pas... peut-être j'en donnerai quelques-uns tout à l'heure. Gloire à Dieu. Alors, pour aujourd'hui, rapidement, j'aimerais, comme le pasteur a dit, que je vous prenne là où je vous ai laissé. Donc je prends là où j'ai laissé le premier jour. Amen. Alléluia. Oh, tu ne m'as pas dit un bon amen. Et moi, je vais essayer d'être linéaire. Hein, l'attitude d'un enseignant, je ne sais pas si je vais pouvoir. Mais bon, ils ont laissé tellement d'onction ici. Je ne sais pas si leur onction va me faire. Mais je vais essayer de parler le plus calmement possible. Si quelqu'un est d'accord, il me dit un bon amen.
le mystère de la hauteur. Le mystère de la hauteur. C'est-à-dire, quand nous montons, qu'est-ce qui se passe là-haut? Comment devons-nous nous tenir? Et cela a été dit le premier jour, comment faire pour se maintenir? Le mystère de la hauteur. Tu vois, il était sur le mystère et là, on est toujours sur le mystère. Le mystère de la hauteur. Quelle est la vie qu'un homme que Dieu a fait monter doit mener? Que doit être notre tenue là-haut? Afin de ne pas descendre. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand nous montons? Quand nous montons, bien sûr que nous prenons part au conseil divin. Ce que le livre de Psaume appelle aussi le conseil des saints. Et je vais lire un extrait pour voir vraiment qu'il y a une fusion de vision. Ce qui est dans mon livre, le petit paragraphe sur le conseil divin. Voilà. Jérémie 23, verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole, qu'il a entendue? Le conseil divin, c'est le privilège que le Créateur accorde aux créatures, aux hommes et aux femmes qu'il s'est choisi lui-même. Le privilège qu'il leur donne de participer à ses plans. Non pas parce que Dieu aurait besoin d'un conseil, mais pour que ces derniers soient au fait et participent aux délibérations divines. Le conseil de Dieu est également appelé conseil des saints, psaume 89, 5 à 7. Il est constitué des êtres célestes, des êtres angéliques. Donc nous, en tant que nous sommes humains, c'est vrai, mais nous avons la possibilité de prendre part au conseil de Dieu avec les anges, les chérubins, les séraphins, les 24 veillards, les 4 êtres vivants et Dieu lui-même. C'est cette dimension en fait que nous recherchons. C'est ce décollage, c'est-à-dire qu'il faut passer à ce niveau-là du ministère. Et quand nous entrons, nous naviguons dans cette sphère-là du conseil divin, nous entrons dans une vie de surnaturel. Une vie de surnaturel, c'est ce qu'on nous a dit hier ici. Et dans la vie de surnaturel, le miracle est la norme. Cela a été dit aussi. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un est utilisé par Dieu, on le diabolise. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, dans notre pays, on combattait le pasteur Coutinho parce qu'il prêchait la prospérité. On combattait le couple Olangi parce qu'il prêchait le combat spirituel. Mais aujourd'hui, qui ne fait plus ça? J'espère que tous ceux qui ont combattu hier ont le temps de retrouver toutes les personnes à qui ils ont dit non, c'est diabolique, c'est diabolique. Il y a des gens qui ont associé même les deux. Et ils vont plus loin que ceux qui ont commencé ça. Je ne suis pas en train de dire que l'évangile se résume à la prospérité, non. Mais il y a la prospérité dans l'évangile. Et moi, je n'ai pas honte à prêcher la prospérité. Moi, mais attendez, je n'ai pas... même aux États-Unis, même dans l'église, je ne sais de qui, je peux parler de la prospérité parce que c'est biblique. Jean dit ceci à Gaius. Tu es pieux, c'est bien. Tu es intègre, c'est bien. Mais je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu crains Dieu, c'est bien. Mais je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire financièrement, tu dois être prospère. Dans ta santé, tu dois être prospère. Dans tous les aspects de la vie. Si tu n'es prospère que dans ton âme, tu seras déséquilibré. Et on se moque de nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas la puissance financière. Nous ne pèsons pas sur l'échiquier national. On prie beaucoup, les gens sont pauvres. C'est comme si Dieu priait et c'était un pacte avec la pauvreté. Moi, je refuse de prier un Dieu pauvre. Mais je me suis converti. Pourquoi tu ne m'as pas pris tout de suite? Si Dieu me laisse sur la terre, pasteur, c'est que j'ai encore des choses à faire sur la terre. J'ai son règne à manifester sur la terre. Je ne partirai pas de cette terre sans marquer mon temps.
Je ne sais pas quel évangile tu prêches, mais moi je prêche le Dieu qui rend prospère. Celui qui a dit à Abraham, je te prends tel que tu es. Déjà Abraham n'était pas humainement pauvre. Abraham n'était pas pauvre. Il dit, au niveau où tu es là, moi je suis capable de rendre ton nom grand. Grand en richesse, grand en prospérité, grand en quoi? En famille et tout ça. Est-ce que quelqu'un entend cela? Non, nous devons, bien aimé, revoir notre relation à la richesse. On a un message puissant, mais on est faible. La sagesse du pauvre est méprisée. Tu vois? Tu as un bon message, mais quand on te regarde, l'homme de Dieu l'a dit, tu n'attires même pas. Tu peux préparer, les mamans sont là, un bon mets. Mais si c'est mal présenté, personne ne viendra manger à ta table. Quand j'entre ici, je suis content. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait avec son serviteur. Je sais que sa vision c'est plus que ça, alléluia. Mais pour ce que nous voyons déjà, on peut acclamer le Seigneur. Donnez-moi un bon amen. Non, Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas nigérian. Dieu n'est pas anglophone. Dieu est là où il y a la consécration et la foi. Je suis fatigué de voir les hommes de Dieu être méprisés. Alléluia. Nous sommes dépositaires de Dieu. Pas seulement de l'onction. Dieu est en nous. C'est nous qui faisons les rois. C'est nous qui établissons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même Jésus le maître, il a refusé de vivre pauvre. Il avait des disciples du calibre de Joseph d'Arimathée. Toi tu connais que Pierre. Il n'y a pas que Pierre. Il y a des Joseph d'Arimathée. Amen, amen, amen. C'est des gens qu'on voit quand il y a des problèmes. Et ils n'ont pas besoin de titres à l'église. Donne-moi un bon amen. Monter ici, c'est pas seulement dans le ministère. Monter, c'est sur tous les plans. On doit monter dans les affaires. Il faut qu'à l'église, on ait des hommes d'affaires puissants. Quand il y a un programme, ils disent non, mais quand il y a un programme, ils disent non, prophète, laisse ça, je fais. Ça, je fais. Dors tranquille, prophète, tu as trop travaillé. Déjà, je ne sais pas. Qui sont de l'église des chemins de la gloire? Qui sont de cette église? Hier, quand je partais à Brazzaville, parce que j'ai eu une urgence hier, j'ai été obligé de partir. J'aurais dû commencer par là pour m'excuser. Et au moment de revenir, l'avion a eu un décalage. Je n'ai pas pu rentrer à temps. Dieu me parlait dans l'avion. Dieu m'a dit, prophète authentique, que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup sémé. Vous avez trop longtemps porté le fardeau de l'œuvre tout seul. Et le Seigneur m'a dit d'annoncer le temps de la moisson. Quand je suis arrivé, non écoutez, quand je suis arrivé, j'ai appelé l'évangéliste Daris que le prophète a mis à mes côtés. Ma femme était là. J'ai dit, dites-moi un peu, comment est-ce qu'on bénit l'homme de Dieu dans votre église? Il dit, ah lui, c'est souvent lui qui travaille. J'ai dit, Dieu m'a dit que pour lui, c'est maintenant le temps de moissonner. Tu m'as pas compris. C'est-à-dire, Dieu va susciter ici des hommes et des femmes. Dieu va susciter dans cette église ceux qui ont reçu la sémence qu'il a. C'est maintenant son temps de moissonner. Donnez-moi un bon amen. Dieu va vous élever à un niveau où vous n'allez pas comprendre. Pour que vous lui enleviez le fardeau. Parce que maintenant qu'il est dans la dimension du conseil divin, il n'appartient plus à l'église chemin de la gloire. Est-ce que quelqu'un entend cela? Donc il faut qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait des Isaac. C'est-à-dire Abraham a la vision. La vision pèse. On ne peut pas la porter tout seul. Heureusement qu'il avait Isaac. Il a éloigné l'animal parce que l'animal ne comprend rien. Il a éloigné les serviteurs, ceux qui ne cherchent qu'un salaire. Il avait le fils, il a pris le fardeau, il a mis sur Isaac. Et les deux sont montés à Morija. Est-ce qu'il y a des Isaac ici? Un fardeau est moins lourd à porter quand il est partagé. Et Dieu va vous susciter des Isaac. Ils sont déjà là. Quand je parle, leur cœur est en train de battre.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le temps de moissonner. Parce que Jésus a déjà tout fait, c'est vrai. Mais votre Père, un homme de foi, il a déjà aussi payé le prix. Et c'est quelqu'un qui dit Amen. Donne Amen, je suis vers la fin déjà. Veuillez vous asseoir. Tu vois? On ne peut pas venir à un tel sommet et repartir. C'est pas possible. J'ai dit Seigneur, j'ai ma bénédiction dans ce programme. Et quand j'écoute les hommes de Dieu, je suis révolutionné. Vous savez, il y a des choses qu'on enseigne. On enseigne ce qu'on sait. Mais on reproduit ce qu'on est. Et dans chaque saison, dans chaque génération, il y a des choses qu'on enseigne. Mais Dieu permet aussi qu'on ait aussi des exemples et des modèles. Il y a des choses que j'enseigne. Mais Dieu le fait déjà avec le prophète. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je viens auprès de lui. Je gagne en temps et en vitesse. Je ne perds rien. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Moi, demain, on me reconnaîtra comme apôtre, comme les apôtres insistent. Mais il y a des gens qui sont apôtres depuis longtemps. Ah, mais je suis ce que comment les apôtres vivent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vois? Je parle de l'excellence, mais on a quelqu'un qui a déjà ça, c'est-à-dire qui a cet ADN-là, qui le fait déjà dans votre propre pays, avant d'aller au Nigeria, avant d'aller aux États-Unis. Mais on a déjà des exemples ici. Il ne faut pas avoir honte d'aller prendre. Est-ce que quelqu'un entend cela? C'est ça qui m'a poussé à sortir de l'église. Et j'ai compris que l'église du Congo a des valeurs. On a des valeurs dans ce pays. Ne minimisons pas ce que Dieu nous a donné. Nous avons des yeux pour regarder ce qui vient de loin. Mais on n'a pas d'attention sur les grâces que Dieu a déposées dans notre pays. Ici à Pointe-Noire, il y a des voix qui comptent. Et c'est une voix qui compte. Vous êtes une voix qui compte. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Le temps est... Dieu ne peut pas travailler avec toi efficacement si tu ne reconnais pas déjà ce que Dieu fait avec ton frère qui est à côté de toi. Le premier jour, je vous ai dit, je suis authentique, je sais ce que Dieu m'a dit. Mais cela ne m'interdit pas de prendre ce qu'il fait déjà. Il y a des choses que Dieu m'a montré qu'il fera avec moi. Mais il y a quelqu'un avec qui il fait déjà. Je gagne en temps, je vais prendre. Je gagne en temps. Tu ne m'as pas dit Amen. Et rappelez-vous ce qu'on a dit le premier jour. Il y a des choses que Dieu, des prières auxquelles Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà résolu le problème. Il a déjà mis quelqu'un là. Il suffit juste d'aller le voir. Il suffit d'aller le voir. Quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un ici à Pointe-Noire qui peut t'inspirer. Donnez-moi un meilleur amen. Tu vois, le conseil divin. Les hommes qui accèdent au conseil divin sont porteurs d'une dispensation particulière. On sait qu'ils apportent un langage nouveau, pas souvent compris de leurs contemporains. Ils agissent différemment et leurs comportements sont souvent troublants. Jean-Baptiste figure parmi ceux-là. Alléluia, qui inaugure une nouvelle ère. Ne souffrez pas, prophète, ça a toujours été comme ça. Quand vous apportez, même moi, jusqu'aujourd'hui, je priais déjà, je vous ai dit, depuis quand je me suis converti, depuis quand je sers. Mais dès que je suis sorti, on m'a trouvé une case. Il est dans une maison. Bon, vous, je ne sais pas encore, mais moi, on me met dans des maisons. Oh, il est dans cette maison. Il est dans cette maison. Ah, Seigneur. Parfois, ça m'énerve. Hein? Ah, toi aussi, tu es from Niger. Alléluia. Tu vois, quand tu apportes quelque chose de nouveau, les gens ne supporteront pas. Mais ils comprendront plus tard. Ils comprendront plus tard. Ils ne sont pas nombreux ceux qui prendront le train avec toi au départ. Mais il y en a d'autres qui vont se mettre à courir. Ah, si on savait. Moi, j'ai appris une discipline dans les choses de Dieu. Tant que je ne comprends pas, je prie, je me tais. Je ne m'aime pas à critiquer quelque chose dont je n'ai pas la maîtrise. Parce que demain, si Dieu commence à t'utiliser au même niveau, tu diras quoi? Parce que le ministère est progressif. Quelqu'un m'entend?
l'église, nous parlons souvent des miracles. Mais il n'y a pas que des miracles. Il y a aussi des prodiges, non? Il y a aussi des signes, non? Mais commence à faire des signes. On dira que tu es entré. Oui, c'est différent les signes, les prodiges, les miracles. Mais nous nous attachons seulement aux miracles. Mais Dieu peut comme ça. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand je ferai ces choses avec toi, il dit à Moïse, c'est alors qu'on croira que c'est moi qui t'ai envoyé. Il y a des numéros que Dieu peut permettre seulement pour que les gens comprennent que Dieu est avec toi. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Chaque ministère a quelque chose de spécifique qu'il impose dans sa génération. Quelque chose qui va te distinguer. Vous pouvez être tous des apôtres, mais tu as une touche quand tu passes, on sait que là c'est là. Et quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. Tu ne m'as pas dit un meilleur amen. Je suis étonné. Ma prière est que Dieu fonctionne avec toi. Que Dieu te donne une spécificité. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Qu'il y ait des choses qui te caractérisent. C'est-à-dire, il y a un ADN. Quand tu viens à chemin de la gloire, il y a un ADN. Alléluia. Il y a un ADN. Il y a une lignée. Alléluia. Si tu n'as pas d'authenticité, tu n'auras pas de lignée. Donnez-moi un meilleur amen. On va se séparer. Donne-moi un bon amen, je termine. Tu vois? Quand nous entrons dans le conseil divin, nous devenons surnaturels. On n'est plus des hommes ordinaires. Et on a un corps que la terre ne peut pas maîtriser. Les sorciers ne peuvent pas nous manger. Je donne un exemple. Un jour, c'était en 2011. On a fait une édition du relèvement à Wando. On arrive là, les chefs de terre ont donné le message au bien-aimé qui m'accompagnait. Certains le connaissent, le docteur Ben Shaddai. Il m'avait accompagné. Il dit, va dire à ces jeunes hommes. Bon, aujourd'hui on me dit jeune, vous voyez, maintenant en 2011. Donc je devais être plus jeune que ça. Va dire, allez lui dire qu'ils viennent ici. Il vient s'agenouiller ici. Il vient prendre l'autorisation. Sinon, on lui dit qu'il y a quelques jours, il y a un autre qui a osé nous défier ici. On lui a envoyé la foudre. Ça a arrêté la campagne. Donc s'il ne veut pas vivre la même chose, qu'il vienne s'agenouiller ici. Bon, je suis dans une école. Je suis d'une lignée qui n'a pas peur de ces choses-là. Amen. Voilà, c'est ça un ADN. Il faut avoir l'ADN de ton père. J'ai dit, bon, si c'est maintenant un problème de défi, on saura qui est le Dieu que je sers. Est-ce que quelqu'un entend cela? J'ai dit, alors, si c'est la foudre qui veut m'envoyer, allez lui dire que c'est le Dieu que je sers qui a fait la foudre. Je n'ai rien contre eux. Je ne viens pas les déranger. Je viens prêcher l'évangile. Je ne viens pas les affronter. Je viens prêcher l'évangile. On a fait la croisade à la fin. Le frère est parti les voir. Ils ont dit, donc ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et on était oppressés dans l'hôtel où on était. On n'a pas dormi de toute la nuit. Ils ont essayé pour nous intimider. Mais le matin on est sorti, on a fait l'affaire. C'est l'une des croisades à Rwanda. Jusqu'aujourd'hui on en parle. Non, on n'a pas un petit Dieu. On n'a pas un petit Dieu. Un autre jour à mon église, il y a quelques années, c'est là un ganga, prophète. Il a porté les histoires donc en tenue rouge, avec son bâton métallique. C'était un culte de mercredi. Mercredi miracle, donc la puissance de Dieu était là. Le gars il rentre. Il n'a même pas peur de l'église. Il vient se mettre au premier banc. La femme est là, c'est authentique, ça passe en direct. Les enfants ils savent. Il me regarde comme ça. Donc je prie. Le gars il a les yeux ouverts. Il me défie du regard. J'ai dit, j'arrête le message. J'ai dit au chante, mettez-moi une adoration. Je suis monté dans l'adoration. Je l'ai ignoré, j'ai fermé les yeux. Je suis parti. Alléluia. Quand j'ouvre les yeux, prophète, le gars avait fui. Ça dit, j'avais encore les yeux fermés. Quand je monte, je lève le Seigneur.
Lui-même, il a dit non, ici je ne peux pas. Parce que les méchants ne peuvent pas résister dans l'assemblée des saints. Là où il y a des saints, l'ennemi ne peut pas résister. Mais aujourd'hui, les sorciers entrent, ils dansent même sur la tête des pasteurs. Ils viennent à l'église, ils tuent les pasteurs, ils envoûtent les enfants de Dieu. Non! Et c'est quelqu'un qui dit Alléluia. Il faut qu'on apprenne à nous respecter. Nous prions un Dieu grand. On ne voit pas Dieu, mais on va respecter Dieu au travers de ce qu'il fait avec nous. Mais Dieu ne fait rien avec ceux qui ne croient pas en lui. Ils étaient 12 apôtres, même quand voilà, ils ont été complétés après. Mais ils n'ont pas tous fait la même chose. Ça dépend du niveau de... À quel niveau chacun monte. Et cette histoire-là, c'est pas qui est venu avant, qui est venu après. Saul de Tarse, c'était encore un bon païen pour parler en notre langage. Quand Jésus était sur la terre. Il est venu après, mais il a travaillé plus que les autres. Et en dehors de Jean, personne n'est monté. Bon, Jean ne s'est pas clairement dit qu'il était au 3e ciel, mais Paul est monté. Mais aujourd'hui, si un homme de Dieu dit non, Dieu m'a ravi. Oh, faites attention. Que Dieu nous aide. Tu vois? Et souvent, ce sont les hommes de Dieu qui n'opèrent pas encore dans la dimension de ce que Dieu fait avec leurs frères, qui font une coalition même pour attaquer leurs frères. Mais si on fait tous la même chose, où est la force la force du corps? Ils marchaient ensemble. Dieu a fait avec Pierre ce qu'il n'a pas fait avec Jean. Mais Dieu a révélé à Jean ce qu'il n'a pas révélé à Pierre. Ça a été dit ici. Ah, que Dieu nous aide. Je bénis Dieu pour ce programme. Tu vois? Nous comprenons que l'accès de l'homme au conseil de Dieu de transformer les lèvres en divin. Quand on prend part au conseil de Dieu, on devient divin. On devient céleste. Ah, tu vois, j'étais pas là hier, voilà. Et quand tu es là-haut, ce n'est plus la même chose avec ceux qui sont sur la terre. Ce n'est plus la même chose. Amen, amen, amen. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Mon pasteur a dit, l'archevêque Coutinho, il dit, si tu veux savoir qui tu es, va demander au plus grand sorcier de ton quartier. Il te dira comment est-ce qu'il te voit la nuit. Alors tu comprendras qui tu es. Tu vois, tu n'as pas dit un bon amen. Quand nous montons, nous prenons part au conseil divin et Dieu nous enseigne ses voies. Je veux qu'on m'affiche Michée 4, verset 1 à 2. Michée 4, 1 à 2. Il nous affiche, il nous enseigne ses voies. Il nous révèle sa volonté. Il nous donne des consignes, des orientations. Michée 4, 1 à 2. Il nous révèle ses commandements et les profondeurs de sa grâce. Il y a quelqu'un à la régie? Alléluia. Bon, je n'ai plus beaucoup de temps. Tu vois? Il nous révèle sa volonté. Quand Jésus est sur la montagne de transfiguration de Gethsemane, c'est là que Dieu lui dit, attention, ça c'est pas ma volonté, ça c'est pas ma volonté. Ma volonté c'est que tu ailles jusqu'à la croix. Voilà. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. On continue. Verset d'après. La suite. Oh oh. Verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Vous avez enlevé? Voilà. Ok.
Donc, il nous enseigne ses voies, il donne des consignes. Amen. Et Dieu, sur la montagne, quand nous montons au conseil divin, Dieu nous distingue aussi. Dieu nous distingue. On n'est plus comme tout le monde. On n'est plus comme tous les serviteurs. Dieu nous distingue. Je prends souvent cet exemple. Jésus à un moment était contesté par tous ceux qui étaient là. Il a demandé, Matthieu 16, il a demandé à ses disciples, mais qu'est-ce que les gens disent là-bas de moi? Qui dit-on que moi je suis? Oh non, mais tu es un prophète, comme tous les prophètes. Ils ont même cité Jérémie, même Jean. Ah bon, que ça? Il était choqué. Il dit, ok, mais vous alors, je peux tolérer qu'eux là-bas ne me connaissent pas, mais vous, c'est Pierre qui a vu et dit, toi, tu es le Christ. C'est toi qu'on attendait, c'est toi. Nous savons ce qu'il a dit à Pierre. Mais il ne s'est pas arrêté là. Au chapitre 17, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils amènent maintenant sur la montagne dite de transfiguration. Le problème, c'était révéler à ces gens-là qui il était. Et quand il est sur la montagne de transfiguration, la loi s'invite. Moïse. Les prophètes s'invitent. Élie. Et lui, il est au milieu. Quand Pierre regarde ça, il dit, waouh, mais que c'est beau. On va faire 3 tentes. On va faire une tente pour toi, une autre pour Moïse, une autre pour Élie. Dieu dit, oh Pierre, toi qui venais de confesser tout à l'heure que Jésus est le Christ, tu commences à le mettre au même niveau que Élie et Moïse. Le Seigneur a répandu une telle gloire sur Jésus. Et une voix se fit entendre sur cette montagne. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, il avait déjà dit le jour du baptême. Mais il va ajouter quelque chose. Écoutez-le. Ma prière, prophète, est que tous ceux qui ont pris part à ce conseil, et bien aimé, que Dieu nous accorde la grâce d'être écoutés. Il y a des ministres qui parlent mais qui ne sont pas écoutés. Ils crient mais personne ne les écoute. Même le troupeau que Dieu leur a donné ne les écoute pas. Ils enseignent comme s'ils n'enseignent pas. Personne ne les écoute. Si tu as pris part à ce programme, je prie que Dieu t'accorde la grâce d'être écouté par tes fils, d'être écouté par le peuple que Dieu t'a donné. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Que tu sois écouté dans le quartier où tu as implanté l'église. Que tu sois écouté dans ta famille. Il y a des gens qui vont enseigner aux États-Unis, mais ils n'ont pas encore sauvé leur Jérusalem. Si tu n'as pas convaincu ta Jérusalem, tu n'as pas le droit d'aller mentir aux États-Unis. À bon mentir qui vient de loin. Que Dieu m'accorde la grâce d'être écouté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a retiré Moïse. Il a retiré Élie. Il n'a laissé que Jésus seul. C'est la distinction. Alléluia. Là où on ne croit pas en toi, là où on dit que tu ne vaux rien, Dieu va te distinguer. Quand tu montes, quand tu vas dans le conseil divin, tu ne peux plus te mélanger avec tout le monde. Au milieu de plusieurs, on saura que tu as l'appel de Dieu. Au milieu de plusieurs, on saura que Dieu t'a donné quelque chose de particulier. Donnez-moi un bon amen. Il a parlé avec la loi, il a parlé avec les prophètes pour dire en réalité la loi et les prophètes c'est moi. Donc Moïse n'a plus besoin d'être là. Élie n'a plus besoin d'être là. Quelqu'un m'entend? Dieu nous distingue quand nous montons pour le conseil divin. Et c'est ce qui va arriver quand tu sors de ce programme. Ton amen est trop faible jusqu'ici. Oui. Toujours dans Matthieu 17, Dieu nous donne aussi la visibilité. Quand tu descends de là-haut, tu as la visibilité. Tu ne pourras plus te cacher. Il n'y a pas quelqu'un qui dit Amen? Je dis, tu ne pourras plus te cacher. Toi qui as pris part à ce programme, Dieu te fait sortir de l'anonymat. Ton ministère était anonyme. Tu as travaillé beaucoup d'années, personne ne tient compte de toi. À partir de ce conseil divin, Dieu te donne la visibilité dans ton quartier. On saura qu'il y a un homme que Dieu a appelé dans cette ville de Pointe-Noire. Tu ne m'as pas dit Amen. Plus personne ne pourra t'ignorer. Dieu va t'imposer dans ta génération. Oh, tu ne m'as pas dit Amen.
Ce n'est pas toi qui as candidaté pour que tu sois ministre. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Quand Dieu t'a établi, personne ne peut te déstabiliser. Donne-moi un bon amen. Afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Le temps est arrivé, on verra des fruits. Alléluia. Quand nous sommes dans le conseil divin, la connaissance augmente. Notre connaissance de Dieu augmente. Plus on se rapproche de lui, mieux on le connaît. Moi, je travaille un peu dans le domaine de l'aviation. Quand vous êtes au sol, vous voyez un avion comme un petit oiseau quand il vole. Mais quand il est sur le tarmac, quand vous approchez, plus vous vous approchez, vous allez découvrir combien il est grand. Quand vous approchez de Dieu, quand vous montez au conseil divin, vous comprendrez que Dieu est plus grand que ce qu'on nous a dit de lui. Dieu est plus bon que ce qu'on nous a dit de lui. Au fait, Dieu n'est pas que la Bible. Dieu est au-delà de ce qui est écrit. Jean l'a dit, que s'il fallait mettre tout ce que Jésus a fait, il n'y aurait pas de place. Dieu est plus que ce que la Bible dit de lui. Les choses nous sont écrites simplement pour que ça nous serve d'instruction, des codes, des repères. Mais Dieu est plus que ce qui est écrit. Mais plus tu t'approches de lui toi-même, plus tu vas découvrir sa bonté. C'est comme ça que Pierre dit, quand vous aurez goûté que le Seigneur est bon, alléluia, tu découvriras sa longueur, sa largeur, sa profondeur. Quand nous approchons, quand nous montons, bien-aimés, il nous rend lumière. Parce que lui-même est lumière. Plus tu t'approches de lui, plus l'éclat de sa gloire vient sur toi. C'est comme ça que quand Moïse descend de la montagne, il n'est pas un homme ordinaire. Il fallait beaucoup d'exercices pour le regarder. Quand tu sors de ce sommet, tu n'es plus la même personne. On verra sur toi le visage de quelqu'un qui se tient devant la présence de Dieu. Tu vas briller. Parce que par ta position, tu vas impacter. Alléluia. Il nous place au sommet pour que nous impactions. C'est toi qui vas faire cesser les ténèbres qu'il y a dans ton quartier. Parce que tu as été au contact de la lumière de Dieu. Toi-même, tu deviens lumière. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi il nous fait briller? Parce que nous sommes des lampes qu'on ne doit pas placer sous le boisseau. Il y a des ministères prophètes qui sont sous le boisseau. Un appel authentique, mais sous le boisseau. Sous le boisseau, on ne te voit pas. Ta lumière n'éclaire pas. Il y a plein d'histoires. Tu es sous le boisseau. Ma prière et ma déclaration ce midi est que si tu étais sous le boisseau, que tu récupères ta place. Et tu dois être sur le chandelier et non sous le boisseau. Que tout ministère qui était sous le boisseau reprenne sa place. Si on t'avait déclassé, que Dieu te surclasse. Récupère ta place que tu as perdue. Il y a un homme que Dieu rétablit dans sa position. Il y a un homme que Dieu rétablit dans sa dignité. Tu vas reprendre le respect que tu avais perdu. Donne-moi un meilleur amen. Et tu brilleras d'un meilleur éclat qu'avant. Oh, ton amen est faible, je suis étonné. Tu vois, sur la montagne, nous avons la provision divine. Je n'ai plus de temps. Nous avons la provision. Sur la montagne, nous avons aussi, c'est la source de nos victoires. C'est comme Moïse est sur la montagne, soutenu par Hur et Aaron, que Josué a la victoire sur le terrain. Que Dieu t'accorde de Hur et d'Aaron pour que tu te tiennes longtemps sur la montagne. Tu ne peux pas résister sur la montagne si tu n'as pas ces gens qui te supportent. Alléluia. Tu vois, même Moïse, au départ il pouvait, mais après il montait avec Josué. C'est vrai qu'à un moment il le laissait à un niveau. Mais on ne monte pas comme ça. Il faut toujours, surtout
ceux qui sont appelés à prendre le relais, tu dois connaître le chemin de la montagne. Tu ne peux pas succéder à ton père si tu ne connais pas les montagnes qui lui ont permis de briller dans son temps. Que le Seigneur nous aide. Tu vois? La montagne, la montée, ceux qui prennent part au conseil divin, en fait, ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour Dieu et pour les autres. Ils sont eux-mêmes un sacrifice. Tu ne peux pas être sacrificateur si tu n'as pas été sacrifice. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier. Il dit encore dans Romains, nous devons nous donner en sacrifice saint et agréable. Ceux qui montent sur la montagne, ils se déconnectent des systèmes de la terre. Tu ne fonctionneras plus selon le système de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que la montagne nous procure encore? L'immunité. Quelqu'un dit l'immunité. Ça dit la protection divine. Un jour, Balaam est venu pour maudire Israël. Il a cherché Israël partout, là où étaient tous les autres peuples, mais n'a pas trouvé Israël. C'est quand il lève le regard, il dit, oh, mais ce gars-là, ces gens, je les cherche en bas. Ils sont placés là-haut. La divination ne peut rien contre eux. L'enchantement ne peut rien contre eux. La sorcellerie ne peut rien contre eux. Ta position, bien-aimé, reste sur la montagne. Tu es Israël et ta position, c'est la montagne. Ce qui a tué certains ministères ne tuera pas ton ministère. Parce que tu es placé sur la montagne. Tu ne m'as pas dit un bon amen. L'humilité, la protection. Alléluia. Alors, je sollicite une rallonge de 5 minutes pour terminer ceci. Voyez-vous, donc en tant que ministre de Dieu, nous devons nous plaire d'être toujours sur la montagne. La montagne ici, ce n'est pas, bien aimé, question de relief. Sinon, les reliefs, là où il n'y a pas de montagne, les gens iraient prier où? Et Jésus, un jour, a résolu ce problème, étant avec la femme samaritaine. Il dit non, ce n'est pas que vous devez venir prier ici à Jérusalem, adorer à Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais les vrais adorateurs sont ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas question de lier physique élevé. Mais c'est notre attitude à toujours chercher Dieu. Notre soif est d'être dans la présence de Dieu. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu vas lui ressembler. Plus tu es dans la présence de Dieu. Celui qui habite, bien aimé, au palais, même s'il n'est pas fils du président, il sera pris en charge par la lumière qu'il y a au palais, par la protection qu'il y a au palais, par les ressources qu'il y a au palais. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu et rester la même personne. Alléluia. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est dans l'ancienne alliance, toutes les divinités avaient leur siège sur les hauts lieux. C'est-à-dire, quand il y a le combat spirituel, si tu veux détruire ton ennemi, il faut s'attaquer à son haut lieu. Mais nous, Jésus a réglé ça. Il a donné la réponse. Il a été à la croix. Et à la croix, il a réglé tous ces problèmes-là. La croix, c'est l'autel des autels. Alléluia. C'est l'autel des autels. Et nous, le sang de Jésus nous a ouvert, la Bible dit, il nous donne un libre accès au sanctuaire. Tu vois? Oh, le temps. Un autre jour viendra. Je ne suis pas contre ceux qui vont en Israël. On peut aller en pèlerinage ou en tourisme. Mais Dieu est là où tu es. Ta chambre peut être ta montagne. L'église peut être ta montagne. Quand Paul est monté au 3e ciel, est-ce qu'il était monté sur une montagne? Je ne dis pas que ceux qui le font mal, non. Mais tu peux. Est-ce que tu sais pas ça qu'après toi, un sorcier peut t'avoir remplacé sur cette montagne-là? Tu vois? Donc il ne faut pas entrer non plus dans une sorte d'idolâtrie. Hein?
Ou des gens, tu as une grotte où tu vas t'agenouiller tous les matins. Non. Tu cherches Dieu partout où tu es. Et Dieu répond. Si j'avais le temps, je vous aurais parlé des 2 montagnes de l'Éternel. La Bible dit dans Jean 1, verset 17, que si la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et la loi a été donnée sur une montagne, Sinaï, et la grâce a été manifestée à la croix. Donc les 2 dispensations qui encadrent la foi, bien aimé, sont une affaire de montagne. Oh Jésus. Bon. J'aurais bien voulu vous parler du prix à payer, mais c'est trop tard. Pour vraiment terminer, j'aimerais vous dire 1 Corinthiens 10, verset 12 dit ceci, que celui qui croit être debout, qui se garde de tomber. Si tu crois être sur le sommet, cela a été dit le premier jour, sache que monter, c'est une chose, mais se maintenir au sommet va te demander beaucoup de travail. Dieu a sa part, nous avons aussi notre part. Travaille à te maintenir sur le sommet de la montagne. Alléluia. Il y en a qui tombent du fait de l'ivresse des exploits qu'ils ont déjà eu dans leur vie. Ils n'ont pas fini de célébrer leurs exploits. Alors ils baissent la garde. Plus tu montes, plus tu as des combats. Plus tu montes, plus tu deviens visible. Et plus tu es visible, plus tu es la cible de tout le monde. Plus tu montes, plus tu es exposé au vent violent. Les vents qu'on rencontre au sommet ne sont pas pareils aux vents que rencontrent ceux qui sont en bas. Plus tu montes, plus tu n'as plus droit à l'erreur. Même tes petites erreurs seront examinées par tout le monde. Tu n'as plus de vie privée. Un homme de Dieu n'a plus de vie privée. Je ne dis pas qu'on n'a pas de vie privée, mais sache que tout le monde, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Et si quelqu'un entend cela, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses en agissant. Ainsi, tu te sauveras toi-même, tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Voilà, bien-aimés, je saute beaucoup de choses ont été dites. J'aimerais simplement dire, avec la permission du prophète, si on peut se lever 2 minutes. Si on peut se lever, est-ce qu'on acclame le Seigneur? Tu n'as pas bien acclamé? Monter, te maintenir, te demandera beaucoup de consécration. Une vie de renoncement. Une vie de contentement. Une vie d'humilité. Un travail acharné. Une vie de brisement. Mais aussi, il faut mourir à soi. Tu ne peux pas monter tant que tu n'es pas mort. Jésus est monté après la mort. Tu ne peux pas rester la même personne et espérer monter. Pour monter, on meurt d'abord. Il y a des choses, il y a des aspects de ta vie où tu n'es pas encore mort. Il te sera difficile de monter dans le conseil divin. Tous ceux qui sont montés, Dieu leur a toujours demandé de se sanctifier. Nous ne nous sanctifions pas pour devenir saints, mais nous nous sanctifions parce que nous sommes saints. Parce que la sainteté nous a été imputée par Christ. Quelqu'un m'entend? La sainteté, c'est notre vie. Donc celui qui veut rester sur la montagne, il doit travailler à mener une vie de sanctification. Alléluia. Alléluia. Mais pour monter, cela a été dit aussi, il faut avoir un sycomore. Il faut avoir un sycomore. Il y a Dieu, il y a aussi le sycomore. Le sycomore va te donner la taille que tu n'as pas. Le sycomore va te présenter à Dieu. Le sycomore peut être ton père spirituel.
Pour monter, si tu es fils, tu dois soutenir ce que Dieu fait monter déjà. Tu ne peux pas monter en te moquant de l'ascenseur qui a fait monter les autres. Ton père perd ton ascenseur. Josué, si tu veux monter, tu dois servir Moïse. Élisée, si tu veux monter, tu dois servir Élie, même si son caractère est difficile. Samuel, même si Dieu t'a appelé, tu n'as pas les codes. Tu as besoin d'être au pied du sacrificateur Élie. Si tu veux monter, il te faut un sycomore. Je veux que nous prions 2 minutes. Nous avons dit beaucoup de choses. Mais bien aimé, la vie c'est aussi une résolution. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Je prie pour que cette conférence, tout ce qui a été dit ici ne reste pas dans les tiroirs, mais que chacun prenne les résolutions de le mettre en pratique. Élève ta voix. Seigneur, j'ai appris beaucoup de choses ici. Maintenant que je suis au terme de mon intervention, je prie simplement que tu m'aides. Non seulement à monter, mais à demeurer. Demeurer dans ta présence, afin d'être une solution dans ma nation, afin d'être une réponse aux prières du peuple, afin d'être une provision dans ma génération. Aide-moi, Seigneur. Brise-moi que toutes les pesanteurs qui m'ont empêché de monter, de m'épanouir dans le ministère, soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui m'empêche de prendre mon envol, tout ce qui m'empêche de rayonner dans ma génération, tout ce qui m'empêche de prendre ma place, tout ce qui me garde dans l'anonymat, Seigneur, que cela soit ôté, que le mauvais manteau qui m'empêche d'être vu soit ôté au nom de Jésus. Je veux être comme Élisée qui a déchiré le manteau pour reprendre le manteau d'Élie. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons une vie de surnaturel. Nous voulons le ministère puissant. Nous voulons impacter ce monde. Nous voulons établir ton règne sur la terre. Nous sommes fatigués, Seigneur, des discours. Nous voulons, Éternel, notre Dieu, que ce monde sache que tu as des ambassadeurs dans ce pays. Que ce qui était tombé soit relevé, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.